Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Bon, comme les médias sont fermés, ceux qui sont censés en principe de vous informer, et tous ceux qui voient les manifestations, faites des petites vidéos, envoyez-nous, nous allons poster. OK? Voilà, faites des petites vidéos, même si c'est 30 secondes ou 1 minute, envoyez-nous ces vidéos, nous allons poster. Parce qu'il n'y a plus de médias. Vous avez vu aujourd'hui un peu partout des manifestations pour le manque de courant. Peuple de Guinée, partagez au maximum. Préparez-vous. Préparez-vous. Il y aura, si rien n'est fait, si un troisième bateau ne vient pas, je crois qu'il y aura pénurie de carburant. Comme il y a des imbéciles, quand on parle, ils pensent que nous on a envie de parler pour parler. On avait parlé du carburant, du mauvais carburant qu'on a distribué aux Guinéens. Maintenant, ça devient sérieux. Même des groupes de EDG sont en panne. Des bateaux des pêcheurs en panne. Des véhicules de plusieurs Guinéens en panne. Depuis hier, ils ont arrêté le dépotage. Oui. Le carburant, le deuxième bateau sous l'autre là, si c'est... ce n'était pas du bon carburant. C'est pourquoi hier c'était chaud à la gendarmerie, au haut commandement. C'était chaud là-bas, la famille. Donc, priez Dieu hein, avec toute cette souffrance sur vous et dire encore qu'il n'y a pas de carburant, là, ça va mal tourner. Le paradis va être autre chose. Si rien n'est fait, le paradis, ça va être autre chose. Yep. Donc, partagez au maximum l'affaire de carburant, comme vous avez informé là-dessus. Il y a eu une réunion hier. Ils ont décidé d'arrêter le dépotage de carburant. Ils veulent vérifier. Il y a un chargement qui est venu en Guinée. Ce n'était pas de la bonne qualité de carburant. Et des gens pour des intérêts égoïstes, ils ont livré aux Guinéens du mauvais carburant. Et les véhicules de maintenant là ne peuvent pas supporter ces carburants. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de moteurs sont en panne. J'ai dit même les moteurs de EDG. Les moteurs de EDG. Et donc, comme les bandits, ils ont commencé à constater les dégâts déjà, la seule décision qu'ils ont prise, c'est d'arrêter tout. C'est-à-dire, on vous dit ici, ces gens-là, ils ne sont pas là pour le peuple de Guinée. C'est des gens qui ne cherchent qu'à remplir leurs poches. Comment on peut envoyer le carburant? Quoi qu'on dise, Amadou Doumbouya, qui était du côté de Sonap, ils ont toujours vérifié son équipe qui était là-bas. Ils ont toujours inspecté le carburant qui rentrait. Mais le nouveau groupe qui vient d'arriver, du côté de Sonap, ils ont laissé le bateau décharger. Et maintenant, qui va payer les moteurs des gens? Qui va payer les dégâts? Qui va payer? L'État va payer. Vous voyez, chaque fois quand on vous dit ces gens-là, ils sont là pour eux, ils ne sont pas là pour le peuple de Guinée. Nous attendons de voir la réaction du CNRD, des décideurs. Il ne s'agit pas d'appeler ces gens-là, les directeurs-là, ceux qui ont acheté le carburant, ceux qui gèrent le carburant. Il ne s'agit pas de faire ça. C'est de dire aux Guinéens ce qui s'est passé.
C'est vous qui dirigez. C'est vous qui achetez le carburant. Maintenant, si on vend du mauvais carburant aux Guinéens, maintenant, les dégâts sont énormes. J'ai dit même les groupes de EDG. Et d'ailleurs, ils ont arrêté le dépotage hier nuit. Ce qui veut dire, si rien n'est fait, si un autre bateau ne vient pas d'ici demain, ce qui veut dire qu'il y aura pénurie sur l'étendue du territoire. Ce qu'il y aura manque de carburant sur l'étendue du territoire. Si rien n'est fait. Par la faute de qui? Lorsqu'on parlait les imbéciles. Oh non, vous mentez, c'est rentré, c'est sorti. Maintenant, c'est devant tout le monde. Hein. C'est devant tout le monde. Depuis hier, allez-y les demander pourquoi plusieurs directeurs étaient convoqués hier. Pourquoi? Au haut commandement. Pourquoi hier nuit, ils ont arrêté le dépotage de carburant? Pourquoi? Parce que certains, pour se remplir les poches, ils sont partis acheter le carburant à bon marché. C'est-à-dire, eux, ils vont faire des profits. Ils vont se faire des millions en dollars. Mais pendant ce temps, c'est le peuple qui paye. Pendant ce temps, c'est les Guinéens qui payent les pots cassés aujourd'hui. Des véhicules en panne, je dis bien. Des bateaux en panne aujourd'hui. Par la faute de qui? Si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités, ne s'assurent pas que le carburant qu'on nous donne, ce n'est pas de la bonne qualité. C'est la faute de qui maintenant? Nous attendons, hein. Nous attendons. Je crois que les jours à venir, si vraiment ils sont sincères, beaucoup vont tomber les jours à venir. Parce que ça, c'est inacceptable dans un pays. On ne peut pas décharger un bateau sans analyser d'abord. Il y a des équipes pour ça. On n'a jamais entendu ça. Quoi qu'on dise sur l'équipe de Amadou Doumbouya, mais nous n'avons jamais entendu ça. Voilà. Toi, le maudit de Aboulaye Sissé, là. Oui, tu as raison. Parce que c'est Moussa Sissé qui est du côté de là-bas. Moi, je viens de faire Uber. Hein. Je suis en pause, maudit, là. Moi, là, je gagne mon argent halal. Moi, je ne vole pas. Hein. Même si j'envoie 5 francs à ma mère. Mais moi, je ne vole pas la République. Moi, Ansou Damaro, je suis fier de ce que je fais. Ok? Moi, je ne suis pas un maudit. Hein. Ceux qui volent, là. Regarde. Je suis à la pause déjà. J'ai 175. C'est ma pause déjà. Moi, je travaille chaque jour. C'est vous les imbéciles qui parlez. Oh non, il n'a rien à faire aux États-Unis. Il est là. Des maudits comme vous. Parce que c'est ce que vous voulez. On va acheter du mauvais qualité de carburant. On vient revendre ça aux Guinéens. Ils se font des milliards. C'est pourquoi ça ne les profite pas du tout. Parce que vous, les maudits, vous n'aimez pas la vérité. Vous avez parlé, non? Maintenant, pourquoi ils ont arrêté le dépotage hier? Parce qu'ils ont compris que oui, ce qui a été dit, le constat est amer. Le constat est amer. Comment vous... un groupe de bandits seulement? Ça fait 3 ans, ce que vous avez volé là, ça ne vous suffit pas. Et vous continuez à aller acheter des carburants de moins cher qu'un pays sérieux ne peut pas accepter qu'on distribue ça dans les stations. On a tomerera, moteur et to canafé, dealer, auto bébé na canafé, c'est semara. Et c'est un carburant nagan sarade, carburant fanimara. Et c'est un carburant nagan sarade. Attendez le maudit là, on a dit banisinde, on va continuer. Attendez. Laissez le maudit là, je vais le bannir d'abord. Voilà. C'est fini. Tu vas commenter ici, maudit. Tu n'es mis sur vous. On a to, megera auto to canafé. Kunki, moteur na negema, esigama bama. Agbegbe bara kanadji sagain, c'est semara, carburant. Et carburant naga matif femegema, carburant fanimara. Allo EDG ya tera groupe, ande bara kana. Awa khoro, réunion nous nameni. Parce que nouvelle tambara boara. Khoro kwera, efa batorati.
ira mato ka carburant fa bato naga na meni namara bato naga siga beni bore rafa carburant nere na mere ra sende kui station e ku dealer carburant fa mara bato naga fa khoro et na inspection na bafe ira mato ka carburant mais carburant kobita e bara gena matide c'est un monde de business, c'est comme la nourriture, c'est comme exemple boîte de sardines naga fa fait périmé merinde na tongo parce qu'à Colonda quelque temps na périmé mané efa e mati awa exemple carburant fa carburant dena ce n'est pas propre à la consommation mais comme Colon la Guinée état normal mara c'est un groupe de bandits affairistes na nira et non mais khalide a mutan carburant na mouira kawama moins cher benera sera 8000 ne non ma matide est à 6000 donc et profil bébé rabama awa etam poche rarafe la Guinée qui m'a dépensé parce que era moteur bébé barakana di sagani. Donc on a fait nana, mais les médias ne sont pas là. Les médias qui doivent inspecter, des médias qui doivent aller aujourd'hui auprès de SONAP ainsi que institution Yiré, Esquera Maroti. Personne, la RTG ne dira pas le contraire parce que le gouvernement aura incompétence, irresponsabilité. L'État aura irresponsabilité nanaki. Et rasiga, carburant tongo, carburant mou déchargement. Il faut que l'État vérifie d'abord, le département. SONAP vérifie d'abord que oui, le carburant, les Guinéens peuvent consommer à Moussé Serabama, Mene. Donc vous allez accuser qui ici? Vous allez dire les politiques? Vous allez dire le nom de qui ici? C'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est la faute du CNRD. Si des affairistes sont à la tête du pays, et Moussé c'est que l'on faut cobrer. Hein? Obara Merera Auto et Kana, mais prions Dieu, hein? Même moi, je ne vais pas souhaiter que les Guinéens souffrent. Ce n'est pas mon souhait. Ils ont arrêté le dépotage. J'espère que le bateau aussi qui est là-bas, le carburant qui est dedans, c'est de la bonne qualité. Parce que c'est le deuxième bateau sous Moussala. Donc, le bateau qu'ils ont arrêté le dépotage hier, moi, ma prière, que ce bateau-là, ça soit de la bonne qualité pour ne pas qu'il y ait rupture de carburant dans les stations. Donc, la Guinée-Ka aura la marchandise de carburant tanga lumene. Parce que si on dit que ce bateau-là, le carburant qui est dedans, ce n'est pas de la bonne qualité, awananana ki on tort. Parce que les stations, le reste de carburant dans certaines stations, ce n'est pas de la bonne qualité. Morana fala umbourebe. La Guinée n'a pas ces moyens-là. Fala fait dans les cuves, ils vont aller enlever ces carburants-là. Les propriétaires des stations, ça va être des pertes pour eux. L'État ne va pas dédommager quelqu'un. Donc, oh Yako. Yako, à vous. On nous toremeni. Parce que, nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes avec des gangsters, des bandits qui ont pris le pays en otage. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Voilà. Pourquoi, allez-y les demander, pourquoi hier nuit, pourquoi ils ont arrêté le dépotage? Vous les posez la question. Nos journalistes, qui sont des professionnels, qui pouvaient aller vérifier aujourd'hui, il n'y a pas de journalistes. Est-ce que c'est la RTG qui va aller aujourd'hui faire des enquêtes pour venir dire à la population? La Guinée, vous souffrez vraiment hein, avec ces bandits-là. Et vous prêtez. Et vous prêtez. Mais comme Enagaïma même, et même on a dit ça, je vous ai dit, maman dit, tout ce que vous allez faire, tout ça, ça fait partie du malheur. Ça fait partie. Ça dit, Kunagbeya wala altaye quoi. Fisirilom balia maïfeu. Ala la kakabo, alloten don doni. Albarebro touche la fin fena bedikien. Parce que l'ingratitude, vous êtes des ingrats. Sous le président Alpha Condé, on n'a jamais entendu ça. 11 ans. On dit non, le carburant, voilà, ils ont augmenté le prix du carburant. Mais carburant de mauvaise qualité, non, non, non. Jamais. Même dans l'histoire de notre pays, même, on n'entend pas ça.
Mais c'est sous le CNRD qu'on peut entendre de telles bêtises dans un pays. Parce que c'est des affairistes qui sont là. Qui ne pensent qu'à leur poche. Qui ne pensent pas à l'intérêt des Guinéens. Sinon, si ces gens-là étaient conscients, ils allaient continuer le travail comme les autres. Amadou Doumbouya a fait combien de temps là-bas? Quoi qu'on dise, les gens reprochent à Amadou Doumbouya. Mais son département n'a pas connu cela. Dire qu'il a acheté du carburant qui n'est pas de la bonne qualité, non. Vous venez, au lieu de continuer à inspecter, chaque fois que le bateau gare, c'est une équipe qui vient pour inspecter. C'est eux qui disent, ok patron, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empêché ces gens-là. Ils ont empêché ces gens d'aller faire l'inspection. Toi, le maudit, quoi, Baka Sidiki Kondé. Aloumia Frako vive la transition. Vous, les maudits, là, Alignan Labiou. Vous voyez le pays aujourd'hui. Vive quoi? Des maudits. Il n'y a pas de courant. Vive quoi? La cherté de la vie. Des maudits. Même le recrutement à la fonction publique. Naltate Dankadenya et Souko. Vous voyez aujourd'hui comment le pays est. Même le recrutement. Après avoir mis 18 500 personnes, même 2000 personnes, les bandits ne peuvent pas prendre. 2000 personnes. Déjà, les fonctionnaires actifs, ils ne peuvent même pas les payer. Ces 5000 personnes encore, ils vont augmenter à l'effectif des travailleurs pour payer ces gens-là. Non mais, détrompez-vous. Vous ne voyez pas que c'est selon la demande de tel ministère. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Le nombre de personnes à la retraite dans chaque département est déjà connu. Il faut combler le trou. Mais il faut voir l'argument des bidons, c'est-à-dire de ces bidons-là. Oh non, on recrute en fonction de la demande de chaque ministère. Bande de comédiens. 18 500 personnes à la retraite. Vous saviez d'où ces gens-là viennent. Mais des comédiens, voici le cinéma qu'on nous présente. Ah non, la demande, c'est cela, voilà. Chaque département. Donc, je vous ai dit, ceux qui doivent être retenus à la fonction publique, cette liste-là déjà est bouclée. Arrêtez de vous fatiguer. Ils ont déjà fini de sélectionner ceux qu'ils doivent prendre. Chacun a donné les membres de leur famille. C'est fini. Pitié pour les enfants des pauvres. Ceux qui n'ont pas de relation là. Ceux qui n'ont pas les bras longs. Et c'est pourquoi la Guinée va toujours traîner. Et c'est comme ça, c'était dans l'armée. Alors notre administration encore est foutue. Vous savez, depuis le temps de feu général Lansana Conté, les recrutements dans l'armée, c'est les conséquences, c'est le fruit de ce que nous avons sémé depuis des années. En recrutant dans l'armée des voyous, des vagabonds. Je ne dis pas toute l'armée, mais vous le saviez bien que moi, je parle des Guinéens, ceux qui connaissent la réalité. C'était toujours des enfants délinquants, des bandits dans des familles qu'on appelait le grand frère dans l'armée pour dire « Ah, Mbouri, ah, Nsoko, on va dire « Amenabe, Amouama Walfe, Alabe, Wara Sosoria ». Maintenant, c'est ces bandits-là aujourd'hui, la majorité, comme des gens comme les Doumbouya. Pour ceux qui connaissent Doumbouya, demandez. Il faisait partie du groupe Cosmos, un groupe de bandits reconnus célèbres à Kankan à l'époque. Demandez les gens de Kankan. Doumbouya, c'est un ancien bandit. Si des gens comme ça se retrouvent au sein de l'armée, mais ils vont faire le coup d'État. Parce qu'en Guinée, quoi qu'on dise, la première génération de l'armée, c'était des bonnes personnes, éduquées. Père à l'âme de Sori Doumbouya, les feux généraux Lansana Conté et autres là, ils avaient la notion de la République. Même le père de Amara, qui était le dernier chef d'état-major de feu général Lansana Conté, pourquoi il n'a pas fait le coup d'État? Parce qu'il avait la notion de la République. Mais le groupe de Amara, des jeunes bandits comme ça, là, des balades, des jeunes bandits, des bandits comme ça. Donc, nous allons quitter maintenant l'armée, on vient dans l'administration. Maintenant, c'est des recrutements maintenant, par affinité. Demain, notre administration va être quoi? Maman dit déjà, ceux qui ont parlé de jeunes, on veut des jeunes. Voici le résultat maintenant. Les jeunes, 3 ans, le constat est amer. Ce que les vieux ont construit pendant des années, ces jeunes bandits sont venus tout détruire. Ce que
Les vieux ont construit. Les soi-disant jeunes, là, sont venus tout gâter. Donc, il y a quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, sous le CNRD, ça ne sert à rien même de chercher des diplômes. Il suffit d'avoir des relations. Il suffit d'avoir des relations, c'est fini. Et tant que nous ne mettons pas des jeunes capables ou des hommes capables, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part. Et c'est pourquoi on est en train de traîner aujourd'hui. C'est pourquoi on est en train de traîner. Il faut qu'on dégage ces bandits-là. Leur refondation, c'est ça. Hein. Déjà, notre armée est pourrie. Maintenant, la fonction publique encore, ils vont venir pourrir ça avec des tocards, des vauriens, des bonariens. Je vous ai parlé des 31 millions de FIDA que Baouri est sorti pour mentir devant le peuple de Guinée, que FIDA, ils ont dit que la Guinée a beaucoup d'argent. Gros mensonge. Non. La vérité, la Guinée a des incompétents, des gens qui ne savent pas rédiger des documents. Donc FIDA n'a rien vu de concret. Donc ils ont pris leurs 31 millions qu'on devait injecter dans le secteur de l'agriculture. Mais aujourd'hui, là, les agriculteurs, ils n'ont rien aujourd'hui. L'État n'a rien. Pourtant, il fallait voir le ministre menteur, le frère de Siakabari à l'époque. Lorsqu'on donnait des résultats des années précédentes sous le président Alpha Condé, soi-disant que la Guinée est parvenue à lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Donc, ces gens-là se donnaient ces crédits-là. Et aujourd'hui, où nous en sommes? Le frère de Siakabari, Révolution verte. Des bandits comme ça, là. Des milliards ont été alloués à leur département. Où est le résultat aujourd'hui? Donc, la Guinée, alors au Mali, hein? Situation, Moudji Falane Obe, depuis le départ, Mounara, vous avez affaire à des bandits. Gangsters, Nenana Oruma. Voilà. Attendez, je vais lire cet article. Le temps de réhabilitation pour Alpha Condé. Le non garanti quand l'homme tombe. Cette citation de l'écrivain Victor Hugo suggère que les êtres exceptionnels après leur disparition ou chute ne cessent pas d'être auprès des gens et de compter aux yeux des autres. Le temps n'a pas d'effet sur eux. La disgrâce ne les concerne pas. Le professeur Alpha Condé, insubmersible, ne souffre pas de l'oubli ni de l'ingratitude des Guinéens qui chaque jour le regrettent un peu plus. Donc c'est un peu long, mais ceux qui veulent lire l'édito de Habib Marwan, vous pouvez aller sur la page, nous l'avons partagé. Donc c'est pour dire au CNRD, si le 5 septembre d'autres ont dansé, pensant que le président Alpha Condé, c'était lui le malheur, ben aujourd'hui beaucoup sont dans le regret, que même si le président Alpha Condé devait partir, ça devait être des bonnes personnes qui devaient le remplacer, pas des bandits. Moi, je l'ai dit depuis le début, des gens que le président Alpha Condé a nettoyés, lavés, habillés. Si ces bandits-là viennent enlever le président Alpha Condé et certains se mettent à applaudir, je dis vous allez le regretter avec le temps. Aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Je l'ai dit, même si le Fama devait partir, ce n'est pas ces bambins-là, ces voyous-là qui devaient le faire partir. Ça devait être des Guinéens conscients. Si ça devait être des militaires conscients des patriotes, mais pas ces bandits-là, le résultat est amer aujourd'hui. Un groupe d'incompétents. La fin du film, Wallah, c'est déjà arrivé. La fin du film, c'est déjà arrivé. Al-Kassoussouké. Au lieu de mentir coopération avec la Russie, nanani, nanana, tout ça là, dites la vérité, c'est qu'on vous a dit. Ce que les gens vous ont dit là, l'envoyé spécial de Macron là,
le chef de la diplomatie russe, ce qu'ils vous ont dit là, dites ça au peuple pour dire coopération. Vous avez mal aujourd'hui parce que même le monde entier, on vous envoie des messages pour vous dire de partir, que l'affaire, ça risque de mal tourner. La Guinée n'est pas le Mali, la Guinée n'est pas le Burkina, la Guinée n'est pas le Tchad, ok? Notre pays est mûr, nous avons pris notre indépendance avant tous ces pays-là. Et le peuple de Guinée, je vous ai déjà dit, vous ne pouvez pas tromper ce peuple-là, ok? Vous avez vu la solidarité déjà? Même ceux qui ne se parlaient pas hier, là. Ça, c'est la nature du Guinéen. Vous ne pouvez pas manipuler les gens. Mamadi, vous avez enlevé votre patron. Si vous pensez que c'est vous qui êtes béni là, il faut forcer la situation. Nous, on souhaite que ça se termine mal pour vous-même. Mais comme les gens vous ont conseillé là, l'argent que vous avez volé là, l'argent que vous avez placé dans les comptes, ça ne vous suffit pas. C'est de continuer de faire souffrir les Guinéens. Restez. Si vous pensez que ce peuple-là va croiser, feu général Lansana Conté. Malgré la durée, le peuple s'est levé un jour face au pouvoir du feu général Lansana Conté. Le peuple s'est levé face au pouvoir de Dadis ici. Donc, Mamadi, ça, ce ne sont que des rappels pour vous. Vous n'êtes pas plus béni que feu général Lansana Conté. Vous n'êtes pas plus béni que Dadis, Mamadi. Vous n'avez rien apporté à la Guinée que ceux-ci-là n'ont pas donné. Donc, c'est pour te dire que tu dois partir. Quoi que tu fasses, il n'y a même pas de sacrifice. Srakata la bi, srakata la sini. Non, Momoba, il n'a rien compris. Il pense que du côté des Russes, ce que certains oublient, c'est pourquoi je vous ai dit, quand vous avez vu le diplomate russe, certains ont pensé que non, la Russie, non. Ce que le président Alpha Condé a fait pour la Russie, le sommet Afrique-Russie, là, les gens ont oublié, c'est grâce à qui? Qui a joué un grand rôle dedans? C'est le président Alpha Condé. Et Mamadi peut apporter quoi à la Russie? Mamadi peut dire à qui aujourd'hui venez, on va aller en Russie? Qui? Donc c'est pour vous dire que je vous ai dit de vous calmer. Les Russes, ils ont leur intérêt en Guinée. Parce que les entreprises russes, là, l'argent, tout ce qu'ils gagnent, là, c'est dans les banques en Russie qu'ils les gardent. Russia, l'alumine et consort. C'est pareil pour les Français aussi. Je vous dis, Mamadi est cuit. Il ne représente pas le peuple. Il n'y a pas de climat de confiance. Ceux qui parlent d'aide là, pourquoi la Russie ne leur donne pas 200 millions ou bien 500 millions? Pourquoi la France, ils ont autant d'argent? Pourquoi ils ne les donnent pas? Je vous ai dit tout ça. Tout ce qu'on vous vend là, c'est des mensonges, coopération, tout ça, birououlé. Les gens voient déjà le danger. C'est déjà rouge. Quand est-ce que ça va péter, personne ne sait. Et les gens ne veulent pas que on arrête l'activité minière en Guinée parce que le prix de l'aluminium, ça va chuter. Donc, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Quand il y a eu le coup d'État, est-ce qu'ils ont arrêté les trains? Ils n'ont pas arrêté. Juste 24 heures seulement, le prix de l'aluminium a chuté. Quelques heures juste après le coup d'État. Parce que les gens pensaient qu'on allait fermer la Guinée, voilà. Ben, c'est ce qu'ils ont dit aux bandits. De partir. Mais s'il veut rester là, il n'a qu'à rester. Quand tu veux enlever le président Alpha Condé, tu dis troisième mandat, tu racontes cherté de la vie. Aujourd'hui, là, les Guinéens sont heureux. Le sac de riz qui était à 230, nous sommes à près de 400 000 aujourd'hui. Le nombre de travailleurs qui est venu apporter la souffrance, la misère, l'insécurité totale dans le pays. Mamadi, nous te rappelons, t'es dit, un groupe de bandits, d'incompétents. Tout ce que vous avez dit sur le président Alpha Condé, qu'est-ce que vous avez changé? Vous avez donné de l'emploi aux jeunes. Bande de vauriens. On met 18 500 et bande de vauriens. Même 1500, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore recruté. Les enseignants contractuels, je vous avais prévenu. Où est Mori Condé aujourd'hui? Ça dit des guignols viennent s'asseoir autour de vous. Voilà, abandonnez, vous aérez. On va vous prendre à la fonction publique. On dirait que ce n'est pas un droit pour vous. Comme si vous ne pouvez pas faire des concours.
vous avez accepté ces deals-là. Où sont les 10 000 personnes parmi les enseignants qu'on a pris à la fonction publique? Vous voyez déjà ceux qui sont là, ils ne peuvent même pas les payer. Hein? Ils ne peuvent même pas les payer. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Voilà, faites beaucoup attention. Et ceux qui achètent le carburant dans les pompes, il y a des produits souvent dans des stations, mais je parle des stations de Shell, des stations qui ont de la bonne qualité. Donc, allez-y. Il y a des produits, quand vous achetez le carburant, vous mettez, ça va un peu filtrer le carburant. Les résidus là vont rester en haut. Ça ne va pas descendre dans le moteur. Commencez à acheter ces produits-là. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Merci et bonne soirée.